Bienvenue sur Argent en livres. Ici, on décortique les meilleurs livres de finances personnelles en français et on les transforme en résumés clairs et simples pour que tu gagnes du temps et que ton argent arrête d'en perdre. Aujourd'hui, on va parler du livre Investissez votre épargne. C'est un guide pratique qui se présente comme une véritable formation en finances personnelles. L'objectif de ce livre est de t'apprendre à mieux investir ton argent en suivant une méthode en 6 étapes pour devenir un épargnant vraiment avisé sans te transformer en trader ni courir après des coups de chance. Ce livre part d'un constat très simple. Beaucoup de personnes ont de l'argent de côté ou commencent à en mettre de côté, mais elles ne savent pas quoi en faire. Souvent, elles laissent leur épargne dormir sur des livrets peu rémunérés ou elles font confiance à leur banquier sans vraiment comprendre ce qu'on leur propose. Résultat, elles passent à côté d'opportunités plus efficaces pour leur projet de vie. Investissez votre épargne veut changer cette situation. Le livre veut te donner les connaissances et les outils pour reprendre le contrôle de ton épargne, comprendre les placements disponibles, les comparer, structurer ton patrimoine et être capable de discuter d'égal à égal avec ton conseiller. Le ton est pédagogique, accessible, avec une philosophie très claire. Investir en bon père de famille, sur le long terme, en diversifiant sans chercher à spéculer. Avant d'entrer dans la méthode, le livre pose sa philosophie générale. Il insiste sur la différence entre jouer avec son argent et investir son argent. Jouer, c'est chercher le gros coup, le gain rapide, souvent sur des supports très risqués et mal compris. Investir, au contraire, c'est partir de projets concrets, choisir des placements adaptés à ces projets, étaler les efforts dans le temps et laisser les intérêts composés faire leur travail. Le livre rappelle aussi que l'absence d'éducation financière creuse les écarts entre ceux qui comprennent les règles du jeu et les autres. Ceux qui maîtrisent les bases de l'épargne et de l'investissement finissent par se constituer un patrimoine solide, pendant que les autres restent coincés dans les mêmes schémas pendant des années. L'ambition du livre est de rendre ces connaissances accessibles à tout le monde. Le cœur du livre, c'est une méthode en 6 étapes. Tout l'ouvrage est construit autour de ces 6 grandes étapes qui servent de fil conducteur. La première étape consiste à investir selon ses projets et à diversifier ses placements. Au lieu de partir du fameux « quel est le meilleur placement ?», le livre t'invite à partir de tes projets de vie. Par exemple, acheter ta résidence principale, préparer ta retraite, te créer un complément de revenus, financer les études de tes enfants ou simplement te constituer un matelas de sécurité. En fonction de ces projets, tu dois distinguer le court terme, le moyen terme et le long terme. Un projet à 1 an n'a pas le même type de placement qu'un projet à 15 ou 20 ans. C'est à partir de là que la diversification prend tout son sens. Une partie en support sécurisé, une partie en bourse, une partie éventuellement en immobilier, et ainsi de suite. Le message est clair. On ne commence pas par un produit, on commence par un projet, puis on choisit les bons outils pour ce projet. La deuxième étape consiste à limiter les impôts trop lourds. Le livre insiste sur un point que beaucoup négligent. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la performance brute d'un placement, mais ce qu'il te reste après impôts et prélèvements. 2 placements peuvent afficher le même rendement avant impôt, mais te donner des résultats très différents en net. Pour ça, investissez votre épargne. T'explique le rôle des différentes enveloppes fiscales. Assurance vie, PEA, plan d'épargne retraite, compte titre, livret réglementé, et ainsi de suite. Chacune a ses règles, ses avantages et ses contraintes. Le livre t'aide à comprendre dans quels cas elles sont intéressantes et comment les utiliser pour limiter la facture fiscale sans faire n'importe quoi. L'idée n'est pas de devenir expert en fiscalité, mais de ne pas se pénaliser soi-même juste par ignorance. La troisième étape est de limiter les frais en choisissant les bons intermédiaires. Ici, le livre s'attaque à un autre ennemi discret, les frais. Des frais trop élevés, répétés chaque année, peuvent détruire une grande partie de la performance de ton épargne. La différence entre des frais très bas et des frais élevés, sur 10, 20 ou 30 ans, peut représenter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Le livre t'encourage donc à comparer les banques, les courtiers et les assureurs. Il met en avant l'intérêt des contrats et des solutions à faible frais, comme certains contrats d'assurance vie compétitifs ou des ETF peu chargés. La leçon est simple. Même une bonne stratégie peut devenir médiocre si elle est plombée par des frais que tu aurais pu éviter. La 4e étape du livre consiste à investir en bourse et en immobilier de façon simple, sans se noyer dans la complexité. Pour la bourse,
Le livre privilégie une approche long terme, diversifiée, basée sur des fonds et des ETF, plutôt que sur la sélection de quelques actions isolées au hasard. Il explique comment utiliser des enveloppes comme le PEA ou l'assurance vie pour héberger ses placements et pourquoi il est plus logique d'investir régulièrement plutôt que d'essayer de deviner le meilleur moment pour entrer ou sortir. Côté immobilier, le livre aborde plusieurs formes d'investissement. L'achat de la résidence principale, l'investissement locatif, certains dispositifs fiscaux, la location meublée, mais aussi l'immobilier via des supports comme les SCPI. L'idée n'est pas de dire qu'une seule solution est la meilleure, mais de présenter pour chaque option les avantages, les contraintes, les risques et le type de profil pour lequel elle est adaptée. La 5e étape traite de l'investissement durable et responsable. Le livre montre que tu peux orienter ton épargne vers des placements plus responsables sans forcément sacrifier la rentabilité. Il parle de finances durables, de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et des labels qui existent pour t'aider à t'y retrouver. Il met aussi en garde contre le simple marketing et le greenwashing, en rappelant qu'il faut rester attentif à la réalité des placements que tu choisis. Cette partie rappelle que l'argent n'est pas seulement une question de rendement, mais aussi de cohérence avec tes valeurs. Enfin, la 6e étape consiste à voir tes projets se réaliser et à passer à l'action. Investissez votre épargne ne veut pas rester au niveau des bonnes intentions. Le livre t'invite à mettre en place des actions concrètes. Faire ton bilan patrimonial, écrire tes objectifs, choisir des enveloppes adaptées, revoir tes placements existants, réduire des frais inutiles et mettre en place une stratégie que tu pourras suivre dans le temps. Pour t'aider, l'ouvrage propose des exercices, des cas pratiques et même des quiz pour vérifier que tu as bien compris chaque étape et que tu es capable d'appliquer les principes à ta propre situation. Ce qui distingue vraiment ce livre, c'est son côté très structuré. C'est pas juste une suite de conseils. C'est une méthode complète, organisée, qui t'accompagne de la prise de conscience jusqu'à l'action, avec une vision globale de ton patrimoine, de la fiscalité, des frais, des supports d'investissement et des projets de vie. Tu peux le lire d'une traite, mais tu peux aussi y revenir régulièrement, comme dans un manuel de référence, à mesure que ta situation évolue ou que tu veux approfondir un point précis. En résumé, Investissez votre épargne est un guide pour ceux qui veulent arrêter de laisser leur argent dormir ou de le confier aveuglément à des produits qu'ils ne comprennent pas. Le livre te montre comment aligner ton épargne avec tes projets, utiliser intelligemment la fiscalité, réduire les frais, investir en bourse et en immobilier de manière simple et orienter tes choix vers des solutions durables et cohérentes avec tes valeurs. Si ce résumé t'a donné envie de reprendre en main tes finances, de mieux utiliser ton épargne et de te former sérieusement sans tomber dans les promesses de gains rapides, ce livre peut être un excellent point de départ. Tu regardes Argent en livre. Si ce résumé t'a aidé, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres livres de finances personnelles expliqués en français, sans jargon. Dis-moi en commentaire quel livre tu veux voir résumé dans une prochaine vidéo. Et si tu veux plus d'infos sur ce livre, je te laisse des liens utiles dans la description. On se retrouve très bientôt pour un nouveau résumé.